Tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de comportement. Tu penses peut-être que si tu gagnais 1000 dollars de plus par mois, tu pourrais enfin respirer, enfin épargner, enfin investir, enfin arrêter de vivre avec cette pression permanente. Mais laisse-moi te poser une question. Si demain tes revenus doublaient, est-ce que ton comportement changerait réellement ou est-ce que tu dépenserais simplement 2 fois plus? Parce que parfois, le problème n'est pas combien tu gagnes. Le problème, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Il y a une phrase qu'on entend souvent. Je n'ai pas assez d'argent. Et bien sûr, dans certaines situations, c'est totalement vrai. Quand ton revenu est extrêmement faible et que tes dépenses essentielles absorbent presque tout, ce n'est pas une question de mauvaise gestion. Mais il existe une autre situation. Celle où ton revenu augmente, mais où ton niveau de vie augmente exactement au même rythme. Tu gagnes 500 dollars, tu dépenses 500 dollars. Tu passes à 800, tu trouves de nouvelles choses à acheter. Tu passes à 1200, ton téléphone devient plus cher, tes sorties deviennent plus fréquentes, tes abonnements augmentent. Et finalement, quelques mois plus tard, tu es toujours à zéro. Ce qui a changé, ce n'est pas ton patrimoine, c'est simplement le prix de ton confort. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que gagner plus d'argent va automatiquement les rendre financièrement libres. Mais l'argent ne corrige pas automatiquement les mauvaises habitudes. Il les amplifie. Si tu es impulsif avec 300 dollars, tu peux devenir encore plus impulsif avec 3000 dollars. Si tu dépenses pour impressionner les autres avec 500 dollars, tu peux dépenser encore davantage avec 5000 dollars. Si tu n'as aucune discipline financière aujourd'hui, un salaire plus élevé ne va pas miraculeusement créer cette discipline. Il va simplement te donner plus de ressources pour exprimer ton comportement actuel. Et c'est pour cette raison que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent. Et c'est pour cette raison que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais restent constamment stressées financièrement. Regarde simplement tes dernières dépenses. Pas celles que tu accumules facilement. Les petites dépenses. Celles que tu justifies en disant ce n'est que 10 dollars, puis encore 10, puis 20, puis 30. Et à la fin du mois, tu te demandes où est passé ton argent. Le problème n'est pas toujours une grosse dépense. Parfois, c'est une accumulation de petites décisions prises sans réfléchir. Et derrière ces décisions, il y a souvent quelque chose de plus profond. Tu n'achètes pas seulement des choses. Tu achètes parfois une sensation. Le sentiment de réussir. Le sentiment d'être important. Le sentiment d'appartenir à un groupe. Le sentiment de récompenser tes efforts. Et c'est là que l'argent devient dangereux. Parce que si tu utilises ton argent pour remplir un vide émotionnel, aucun revenu ne sera suffisamment élevé. Alors peut-être que la vraie question n'est pas comment gagner plus d'argent, mais plutôt quelle personne suis-je en train de devenir avec l'argent que j'ai déjà? Est-ce que tu sais attendre avant d'acheter? Est-ce que tu sais dire non à une dépense inutile? Est-ce que tu peux recevoir de l'argent sans immédiatement chercher quelque chose à acheter? Est-ce que tu peux gagner davantage sans augmenter immédiatement ton train de vie? Parce que devenir financièrement mature, ce n'est pas seulement apprendre à gagner, c'est apprendre à conserver, à arbitrer et différer la gratification. Et attention, je ne suis pas en train de te dire que tu dois vivre pauvrement. Profiter de ton argent n'est pas un problème. Acheter de belles choses n'est pas un problème. Voyager, sortir, te faire plaisir, ce n'est pas ça le problème. Le problème commence lorsque ton niveau de vie devient dépendant de chaque augmentation de revenus. Parce qu'à ce moment-là, tu travailles davantage sans réellement devenir libre. Alors la prochaine fois que tu te dis, si seulement je gagnais plus, arrête-toi quelques secondes et demande-toi, si je gagnais 2 fois plus demain, qu'est-ce que je ferais différemment? Si la réponse est, je dépenserais 2 fois plus, alors peut-être que tu n'as pas seulement besoin de plus d'argent, tu as besoin de nouvelles habitudes. Parce que la liberté financière commence rarement lorsque tu gagnes beaucoup. Elle commence lorsque tu apprends à maîtriser ce que tu as déjà. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Et surtout, abonne-toi à Noveris pour recevoir beaucoup plus de contenu pertinent sur la psychologie du comportement lié à l'argent.